Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 17 juin 2021. Il y a 4 ans, jour pour jour, vous m'avez élu comme votre représentant à l'Assemblée nationale, comme le député des Françaises et des Français qui résident en Amérique du Nord. Je reste extrêmement fier et extrêmement reconnaissant que vous ayez pu m'envoyer ici à Paris pour vous représenter et plus généralement contribuer à transformer la France. Ça a été un mandat évidemment extrêmement actif, extrêmement occupé. D'abord un mandat national. Je suis président de la Commission des affaires économiques. On a voté beaucoup de lois qui ont transformé le quotidien des Françaises et des Français sur l'alimentation, sur le logement, sur l'entrepreneuriat, sur l'entreprise, etc. On a aussi évidemment voté de manière générale des lois qui ne concernent pas que les affaires économiques. Je suis un député de la Nation et donc j'ai contribué activement au vote du budget, au vote d'un certain nombre de réformes très importantes pour vous et pour nous. La PMA pour toutes, la réforme du marché du travail, la réforme de l'aide au développement, qui est un gros sujet, qu'on a quasiment doublé en décembre dernier. Bref, on n'a pas chômé. Et puis évidemment, on n'a pas chômé non plus pour vous. On a beaucoup travaillé. Alors, pour ce qui est de mon mandat, je dirais, de député des Français d'Amérique du Nord, c'est quand même un mandat en 2 temps. Il y a eu avant la Covid et depuis. Avant la Covid, on a porté des sujets qui vous sont chers. On a fait reconnaître, par exemple, la CSG comme un impôt par les autorités américaines, ce qui permet à celles et ceux d'entre vous qui payent leurs impôts aux États-Unis de déduire la CSG qu'éventuellement ils payent en France de leurs impôts. On a beaucoup travaillé pour dynamiser le réseau d'enseignement français à l'étranger. Et aux États-Unis et au Canada, c'est le réseau Flamme, c'est les écoles alternatives, c'est pas seulement évidemment les lycées français. On a aussi travaillé pour éviter par exemple qu'il y ait des hausses de cotisations sociales pour les retraités qui vivent aux États-Unis et au Canada et qui ont une assurance sociale en France. Bref, on a été à vos côtés pour porter ici à Paris les sujets qui vous sont chers. On est ainsi allé à votre rencontre, on a fait une vingtaine de déplacements, 17 ou 18 en tout, dans toutes les villes d'Amérique du Nord où vous êtes présents. Évidemment, depuis mars 2020, le mandat a un peu changé de nature. Je suis un député sans aile, je ne vous ai pas vu physiquement depuis lors, à part les quelques-uns d'entre vous qu'on a pu voir quand ils passent par Paris. Évidemment, ça me manque énormément, j'espère que vous aussi ça vous manque et qu'on pourra reprendre nos déplacements sans doute dès la rentrée. Mais en attendant, là, on a souhaité évidemment être à votre côté, à vos côtés, pendant cette période très improbable, unique, dans laquelle vous avez été coincés. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu revenir en France. Un certain nombre d'entre vous, évidemment, ont perdu leur emploi, ont perdu un proche, ont eu des jeunes pour lesquels les études étaient évidemment beaucoup plus difficiles à suivre. Et pour tout ça, on a souhaité être au maximum à vos côtés, vous informer. On a reçu plus de 4500 mails depuis 1 an. On a répondu à chacun d'entre eux pour vous donner de l'information sur la mobilité, sur les contraintes sanitaires, pour faire sauter le délai de carence qui vous permet, au cas où vous rentreriez définitivement en France, sans emploi, d'avoir la sécurité sociale dès le premier jour. On a voté un plan d'urgence qui permet de renforcer les dispositifs d'enseignement français à l'étranger et des dispositifs de solidarité qui permettent d'aider celles et ceux d'entre vous qui sont en difficulté. Voilà, il nous reste 1 an. Le président l'a dit, je vous le confirme, on sera actif jusqu'au dernier quart d'heure. Il y a encore des sujets qui vous sont chers, qui me sont chers, sur lesquels je compte travailler, notamment la facilitation des démarches administratives. Je rêve d'un renouvellement des passeports dématérialisés et je vais tout faire pour que ce rêve devienne une réalité. En attendant, évidemment, je vous souhaite un bel été. On se reverra, j'espère, à la rentrée. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.